Pendant que tout le monde a le nez dans la boue des tranchées de l'Est, le vrai séisme géopolitique se joue 1000 km plus loin, dans le frigo géant de la Baltique, sous un ciel de plomb. Les vieux manuels militaires jurant par les chars, poubelle, tout a changé en 24 heures. C'est un coup de maître qui va faire transpirer les futurs profs d'histoire. Kiev a lâché 1389 moustiques explosifs jusque dans les arrières russes. Le terminal pétrolier de Louga s'est transformé en barbecue géant en un clin d'œil. Le brise-glace Purga, censé incarner le futur fleuron naval avec ses missiles de luxe, a fini par boire la tasse au chantier de Vyborg après avoir pris cher. Au même moment, le blabla diplomatique s'est totalement évaporé. Pendant que Moscou rêvait d'une nouvelle charge suicide au front, leur machine Afrique en coulisses s'est retrouvée en mode pause forcée. On ne parle pas d'une petite balade aérienne du Domingo là. C'est un étranglement parfait qui coupe les robinets à pétrole du pays, explose d'une stratégie maritime à coups de milliards et enterre le mythe du bouclier invincible. Aujourd'hui, on va décortiquer la facture salée de cette guerre d'usure, les maths derrière cette meute de 1389 drones qui a affolé les radars, ces brise-glaces qui coulent lamentablement et le métal qui fond. Allez, on lance les hostilités. Quand les généraux dessinent leur plan de défense sur un coin de table, ils calculent toujours ce fameux seuil de rupture qu'on appelle la saturation. Même le meilleur parapluie électronique finit par loucher s'il y a trop de cibles simultanées. Ce qui s'est passé hier prouve que sa limite théorique a volé en éclats. Le terrain a violemment rappelé la réalité aux experts de salon. Selon les infos qui font bégayer les médias russes indépendants, 389 oiseaux mécaniques ont survolé le territoire russe en une seule nuit. C'est l'attaque de drone la plus massive jamais vue. Un truc de dingue. Un moment historique qui redéfinit totalement l'art de faire la guerre. Moscou jure avoir fait du ball-trap avec la majorité des engins. Mais face à un tel essaim, aucun filet au monde n'est assez serré. Le port de Louga, ce n'est pas juste un petit point sur la carte. C'est 700 000 barils de pétrole qui transitent par là chaque jour. Le plus gros tiroir-caisse de l'or noir russe sur toute la Baltique. Depuis que l'Europe leur a claqué la porte au nez, c'est par ici que leur flotte fantôme magouille pour libérer les clients asiatiques. Mais au fait, vous ne vous posez pas la question qui tue? Comment la puissante Russie a-t-elle laissé cramer son gateway à milliards? C'est tout le charme venimeux de la guerre asymétrique. L'état-major a dû déshabiller Pierre pour habiller Paul avec ses batteries. Envoyant ses systèmes S-400 et Pantsir du centre vers le sud, juste pour essayer de tenir le Donbass et sauver les meubles en Crimée. Cette panique stratégique a laissé leurs artères économicas totalement à poil, la région de Leningrad se retrouvant sans défense face à cette pluie de drones. Des centaines de drones ukrainiens ont parcouru 1000 km sans invitation, frappant le cœur du système russe lors d'une nuit de feu sans précédent. Ils visent juste, pile dans le mille, les terminaux flambent, adieu les exportations, l'économie de guerre russe se vide de ses milliards de dollars. On passe sec, blindé en panne, le silence est d'or au front. Ces méga feux en Baltique, pas vraiment un coup de chance. C'est de retour de bâtons musclés des messes basses diplomatiques. Les derniers scoops diplomatiques tombent dans les rédactions mondiales. Et voilà, les pourparlers de paix partent directement à la benne. Chacun rentre chez soi, la table est vide. Moscou remet ça avec une offensive terrestre format Kshis-Kshis-Ailé, vidant ses fonds de tiroirs militaires pour les semaines à venir. Oubliez ce cirque, on passe enfin au vrai sujet brûlant. Faute de chantage réussi à la table des négos, la Russie veut user les nerfs ukrainiens en grattant chaque mètre, peu importe le prix. Il balance des milliers de soldats dans ce hachoir géant. Kiev dit non merci à cette stratégie d'usure un peu datée. Le plan ukrainien, limpide. Toi tu fonces avec tes blindés à plusieurs millions de dollars, moi je flingue tes usines, tes cuves de pétrole et tes ports. Le fiasco diplomatique donne le feu vert à l'Ukraine pour lâcher 1389 drones et chambouler la donne. Moscou crâne pour très métro de boue gagné au front. Mais en coulisses, tout son système nerveux financier et sa logistique se font paralyser proprement et simplement. C'est le choc brutal de deux mondes. La technoguerre du 21e siècle face aux vieux réflexes d'occupation raciste. Pendant que le terminal de Louga finissait de fumer, la vraie claque stratégique est tombée un peu plus loin. Pile au nord vers les chantiers navals de Vyborg. Un essaim de drones a dégommé le Purga, fleuron du projet 23 550, discrètement amarré par sa mise en service secrète. Boum! Sous la ligne de flottaison, ça va piquer. La télé russe parle de petits bobos civils pour calmer les gens, mais les experts ont vite grillé le topo.
Et la réalité fait bien plus mal à Moscou. Soyons clairs, le Purga n'est pas là pour compter les pingouins. C'est un monstre de 9000 toneladas approximativement. 19 800 000 livres de métal hurlant taillé sur mesure pour LFE SEB et la flotte du Nord. Rien à voir avec un brise-glace pépère, il embarque un canon de 76 mm AK-176 MA, des brouilleurs high-tech et des hélicos d'assaut bien hargneux. Mais le clou du spectacle, c'est son pont arrière qui rend l'OTAN nervioso. Sa structure cache discrètement des systèmes. Calibre K, de quoi balancer Waito missiles de croisière longue portée ou des Uran. Pourquoi donc dépenser des milliards de roubles dans cet engin massif? Voici leur petite combine. Ces mastodontes, camouflés en cargo civil ou en simple patrouilleur, devaient traîner sans complexe dans les eaux glacées du Nord. Au moindre pépin, paf, des missiles calibres sortent des conteneurs. Direction les capitales d'Europe ou les villes d'Ukraine. Ce plan foireux qui mélangeait tout, du civil au militaire, a coulé avec le drone ukrainien au chantier de Vyborg. Un projet à des milliards censé incarner le futur naval, fini en ferraille rouillée avant sa toute première sortie. Le combo Vyborg et Luga n'est pas qu'un petit revers. C'est un séisme qui flingue les rêves de grandeur russes. Depuis 10 ans, leur grand dada était la route arctique. Voyant la fonte des glaces comme une aubaine historique, le Kremlin lançait un chantier d'infrastructure colossal. L'idée? Détourner des milliards de billions d'eau commerciaux mondiales. Loin de Suez, vers leur côte polaire sous contrôle. Ils espéraient ainsi taxer le trafic mondial à prix d'or tout en vendant leur gaz et pétrole direct aux Chinois. Mais les derniers rapports prouvent que ce rêve déraille grave. Sanctions, assurances hors de prix et pénurie de brise-glace. Le transit international là-bas est quasiment à l'arrêt complet. Même la Chine commence à douter et retire ses billes. En pleine galère, ils construisaient les brise-glaces de combat 23.550, comme le Purga et son jumeau, l'Ivan Papanin. Ces gardes du corps devaient sécuriser toute la zone. Ce point d'acier devait dire aux Occidentaux et aux Asiatiques, seule la marine russe fait la loi. Ici, raté. Tout s'est brisé avant même de toucher l'eau. Les inquiétudes des stratèges de l'OTAN se sont envolées grâce à la petite feinte asymétrique de l'Ukraine. Si l'État ne protège pas son meilleur navire au port, à 1000 km du front, contre quelques petits drones. Comment sécuriser une route à des milliards en plein enfer? Cette attaque enterre définitivement la stratégie arctique de Moscou. Ce carnage logistique et industriel n'est pas un fait divers. Bon pour un simple journal télévisé du soir. C'est un tournant historique et une leçon de stratégie qu'on étudiera dans les académies militaires pendant des lustres. Les guerres d'usure ne s'arrêtent pas dans les tranchées. Elles finissent quand le portefeuille de l'État est vide. C'est l'effondrement de ses artères économiques vitales mais invisibles. Sans commerce sécurisé, financer la guerre moderne devient impossible. Vyborg sonne la fin de 10 ans de plan géopolitique. La Russie doit regarder ses ambitions maritimes partir en fumée. Ce concept de raid massif en profondeur avec 389 drones ukrainiens est en train de lessiver la patience économique et les nerfs technologiques russes jusqu'au point de rupture. Regardez un peu ce calcul asymétrique qui pique franchement les yeux. Le Kremlin a claqué des milliards de roubles depuis 2020 par son brise-glace Purga, mobilisant une armée d'ingénieurs qualifiés pour l'occasion, tout en essayant de dégoter des puces électroniques malgré les sanctions occidentales. 4 ans de boulot industriel ont été balayés en quelques secondes. Des drones kamikazes bidés par GPS qui coûtent très francs ces sous à l'Ukraine. L'armée ne perd pas qu'un bateau de luxe, elle perd surtout son temps, son prestige et tout son potentiel de combat futur. On trouve toujours des soldats ou des flingues sur le marché, mais le temps est la seule ressource qu'on n'achète pas à la guerre. Pour le russe moyen, l'ambiance devient carrément lugubre. Les habitants de Saint-Pétersbourg qui, au début, regardaient les bombes tomber sur l'Ukraine comme un film d'action à la télé, en sirotant leur café, voient maintenant leur propre port brûler. De leurs fenêtres, le gros mensonge d'État sur l'inviolabilité du territoire leur revient en pleine poire. Chaque soir via cet essaim de 389 drones masquant le ciel. Leur sentiment de sécurité est en train de se désintégrer totalement. Les investisseurs s'enfuient et le coût de cette boucherie frappe directement le porte-monnaie des citoyens via une inflation galopante. Bref, les analystes de canapé qui disent que la guerre stagne en fixant les cartes et que la paix arrive n'ont rien capté au grand jeu géopolitique. Ce qu'on voit là, ce n'est pas une impasse diplomatique. C'est un plan chirurgical pour paralyser le cerveau et le fric de la machine de guerre russe.
L'Ukraine ne se contente pas de tenir ses tranchées. Après avoir envoyé la flotte de la mer Noire par le fond, Elle noie les ports baltes et la flotte arctique dans leurs propres jardins. Dans leur chantier soi-disant protégé, ce raid de 1389 drones, un record historique, a transformé le terminal d'Oust-Louga. Et ses 700 000 barils pour Dia en ont brasier géant, tout en changeant le brise-glace Purga de 9000 tonnes Lada en tas de ferraille. ça prouve que la capacité de Moscou à financer son chantage mondial est cuite. Le sort de ceux qui ont envoyé valser la paix se jouera désormais dans ses ports et ses chantiers navals en cendres. Pas de pétrole, pas de combat, pas de thunes, pas d'état. On continuera de décortiquer ce carnage asymétrique, le naufrage des plateformes russes et le fiasco de leur défense aérienne avec la même rigueur stratégique habituelle. Pour recoller les morceaux, abonnez-vous donc à la chaîne, activez la cloche et suivez les dessous de ce bordel mondial avec nous. Alors, vous en pensez quoi ? Est-ce que cette nuée de centaines de drones qui assombrit l'Ukraine suffira à mettre l'économie de guerre de Poutine sur le carreau ? Ou Moscou va-t-il répliquer par une offensive classique bien plus brutale et irréversible sur la ligne de front ? Hâte de lire vos analyses de génie et vos avis. C'est Charlie, on dispute en bas. De la clique de Monsieur Warlord.